Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne encore d'être devant la caméra pour vous partager la parole de Dieu. Alors vous qui venez de tomber sur cette vidéo, que ça soit abonné ou bien que ça soit quelqu'un qui vient de tomber pour la première fois sur notre vidéo, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. À la fin, si vous êtes édifié, si la vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, à liker. Si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Prions avant de continuer. Père Céleste, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce privilège, Seigneur. Je confie ma personne à la conduite du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit utilise ma personne comme un canal pour édifier, pour bénir, pour encourager, Seigneur, ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Gloire, louange et honneur à ton Saint-Nom. En ton nom, mon Seigneur et Sauveur, j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, je veux parler du fait que nous devons faire la part des choses. Faire la part des choses. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas faire la part des choses. Et cela crée certains dommages dans leur vie. Cela crée certains dommages où parfois on pense que c'est l'ennemi qui est derrière ça. Ou bien on pense que c'est parce que Dieu nous a abandonnés, c'est parce que Dieu ne nous aime pas. Il y a des choses dont la responsabilité nous revient. Alléluia. Il y a des choses, la responsabilité nous revient à nous d'agir. Il y a ce que la responsabilité revient à Dieu de faire. Maintenant, si on ne sait pas faire la part des choses, là où nous devons agir, on va être là en train de croiser les bras. Et nous allons tourner en rond. On va penser que Dieu n'est pas en train d'intervenir à notre faveur, alors que ce n'est pas le cas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de savoir faire la part des choses. Voyons ce premier texte qui est bien connu, Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er qui dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Si la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses, ça veut dire que nous devons mettre chaque chose à sa place. On ne peut pas mettre chaque chose à sa place si on ne sait pas faire la part des choses. Alléluia. Il y a un temps. Si c'est le moment de prier, on ne prie pas, on passe le temps à faire autre chose, nous allons perdre beaucoup de choses. Quand c'est le moment de s'aimer et que le cultivateur ne sème pas, il attend à ce que la pluie s'arrête pendant la saison sèche, il se lève maintenant pour dire, bon ok, c'est maintenant que je suis disponible, c'est maintenant que je suis libre, donc je vais aller s'aimer. Ce qu'il va s'aimer ne va pas porter de fruits, ça va sécher, ça va pourrir dans le sol. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir faire la part des choses. Un cultivateur qui sait faire la part des choses, il sait qu'il y a un temps pour préparer la terre, déchiffrer la terre, labourer la terre. Il y a un temps précis pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a aussi un temps pour laisser la terre se reposer avant de la cultiver à nouveau. Donc, nous devons connaître ces choses-là. Nous devons avoir la compréhension de ces choses-là pour agir au bon moment et au bon endroit. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, voyons le prochain texte dans le livre de Luc, le chapitre 20. Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20, du verset 20 au verset 25. Il est écrit. Ils se mirent à observer Jésus. Excusez-moi. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges
et saisirent de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. 21. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alléluia. Verset 22. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un texte qui nous éclaire, qui nous montre comment nous devons faire la part des choses. Les Juifs, eux, ils venaient dans le but de tenter le Seigneur Jésus-Christ. Ils venaient avec l'intention de le piéger. Ils ne s'attendaient pas à la réponse que le Seigneur allait leur donner. Ils posaient la question au Seigneur Jésus pour savoir si on doit payer l'impôt à César ou pas. Ils disaient ça pour trouver des paroles contre César afin de le soumettre à l'autorité des Romains. Mais malheureusement, ils ont trouvé en face d'eux une sagesse surnaturelle, une sagesse au-dessus de la sagesse humaine. Et le Seigneur va prendre la parole pour répondre. Il dit, donne-moi une pièce d'argent. Sur la pièce d'argent, il y avait l'image de l'empereur César. Il lui a posé la question, c'est l'image de qui est sur cette monnaie? Ils ont répondu de César. Et il a dit, donnez à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'il faut payer l'impôt quand il s'agit de payer l'impôt, mais l'adoration doit être donnée à Dieu quand il s'agit d'adorer. Alléluia. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous marchons de cette manière? Est-ce que dans notre vie, on trouve de la discipline? Est-ce que dans notre vie, on trouve de l'ordre au point où ce qui est à César revient à César et ce qui est à Dieu revient à Dieu? Beaucoup des enfants de Dieu doivent leur vie à leur travail. Beaucoup des enfants de Dieu doivent leur vie à certaines idoles. Beaucoup des enfants de Dieu doivent leur vie à ceux qu'ils considèrent plus. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que nous devons notre vie à celui qui est mort à la croix pour nous, à celui qui nous a créés à son image. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est pas pour moi, je vis pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Et si nous vivons pour Dieu, nous devons donner à Dieu ce qui revient à Dieu et donner à la société ce qui revient à la société. Mais malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, il y a ceux qui, au lieu, le temps qui est donné de travailler, au lieu de chercher le travail, ou bien sortir chercher le travail, ils passent leur temps dans l'église en train de prier. Oui, c'est bon de prier, mais quand on finit de prier, on va chercher le travail. Le Seigneur Jésus passait toute la nuit à prier, mais dans la journée, il était sur le terrain en train d'évangéliser, en train de chasser les démons, en train de guérir les malades, en train de proclamer le royaume des cieux. Et d'autres, ils se donnent tellement au travail qu'ils n'ont même pas de temps, ils n'ont même plus de temps pour méditer la parole de Dieu, ni pour prier le Seigneur. Tellement ils se donnent tellement au travail. Parce qu'ils se disent, il faut travailler dur. C'est grâce au travail que je gagne ma vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes d'accord que le travail
nous procure les moyens nécessaires pour s'occuper de nos familles. Mais ce qu'on oublie, le travail ne nous donne pas la vie éternelle. Alléluia. Le fait d'être maçon, le fait d'être directeur, le fait d'être comptable, le fait d'être un médecin, ce n'est pas ça qui va nous donner la vie éternelle. Voilà pourquoi en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Dieu doit avoir sa place dans notre vie. Mais malheureusement, souvent la place que nous donnons à Dieu n'est pas assez. Vous vous rappelez de cette reproche que le Seigneur a fait à Judas. La Bible dit pendant que le Seigneur était à table, et il y avait cette femme-là qui est venue avec un parfum de grand prix. Excusez-moi. Et elle a commencé à verser le contenu sur le Seigneur. Et les disciples qui étaient là, il y avait Judas qui murmurait dans son cœur. Il dit, mais ça c'est du gaspillage. On aurait dû prendre cet argent-là pour aller prendre ce parfum, excusez-moi, pour aller échanger et prendre la somme d'argent qui convient la qualité de ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Mais le Seigneur Jésus a dit, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. Vous avez toujours votre travail avec vous, mais vous n'avez pas de temps pour le Seigneur. Vous avez toujours le divertissement, la distraction avec vous, mais vous n'avez pas le temps pour le Seigneur. Combien sont ceux qui passent leur temps à se divertir sur des réseaux sociaux, à regarder des choses qui n'édifient pas, mais qui n'arrivent même pas à passer ne serait-ce qu'une heure dans la présence du Seigneur pour l'adorer, en communion avec lui, ou encore pour méditer sa parole. Combien sont ceux qui se donnent corps et âme et esprit pour leur travail, afin d'avoir des promotions, afin d'avoir l'augmentation du salaire, afin de gagner certains postes, afin de gagner la confiance de son patron, mais qui n'ont pas de temps avec Dieu. Combien sont ceux-là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Combien ont le temps aujourd'hui de nos jours de participer à la communion fraternelle, c'est-à-dire au culte de l'Église? Il y en a qui vont même plus loin pour dire que l'Église ne sauve pas. Je le dis toujours, oui, l'Église ne sauve pas. Mais l'Église, c'est l'ensemble des personnes sauvées. Soit on fait partie de l'Église du Seigneur, soit on ne fait pas partie de son Église. C'est-à-dire, soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas de temps pour participer à la communion fraternelle. Alors que dans Somme 133, la parole de Dieu dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où les frères demeurent ensemble. Mais de nos jours, beaucoup sont ensemble avec leurs collègues de travail, soit dans le cadre de travail, soit dans un bar pour profiter de la vie, comme j'aime le dire. Mais ils n'ont pas de temps de participer à la communion fraternelle, dans la prière, dans les enseignements, comme faisaient les apôtres et les disciples au temps des apôtres de l'église primitive. Où la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas dire que on n'a pas le temps pour Dieu. Cependant, on a du temps pour nous. On a du temps pour nos familles. On a du temps pour nos activités. On ne peut pas dire qu'on n'a pas du temps pour le Seigneur. Si le Seigneur nous enlève le souffle de vie, avec quel souffle nous allons travailler? Avec quel souffle nous allons continuer de vivre pour faire ce que nous faisons aujourd'hui? Vous vous rappelez, dans la nuit où le Seigneur Jésus, où on devait arrêter le Seigneur Jésus, pendant qu'il passait son temps à prier,
les disciples étaient en train de dormir. Il venait vers les disciples, il dit, vous n'avez pas pu passer 1 heure avec moi. Le Seigneur se plaignait du fait que les disciples se laissaient dominer par le sommeil. Mais ils n'ont pas du temps avec le Seigneur. Au lieu de prier avec le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour dormir. Mais il y a un temps aussi pour veiller. Il y a un temps pour veiller. Il y a un temps où nous devons nous priver du sommeil pour être dans la présence de Dieu, pour vaguer à la prière, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, l'une des stratégies de l'ennemi pour éloigner des gens de Dieu, pour séparer les gens de Dieu, c'est de les occuper par les choses de la vie. Et on est souvent tellement occupé par les choses de la vie qu'on n'a plus de temps pour les choses de Dieu, qu'on n'a plus de temps pour les choses qui concernent notre salut. Alors que la parole de Dieu nous demande de travailler à notre salut. Nous travaillons pour le pain quotidien. Nous travaillons pour avoir de l'argent, pour payer nos loyers, pour payer nos factures. Mais nous n'avons pas de temps pour travailler, pour parfaire notre salut, pour parfaire notre communion avec le Seigneur, pour grandir en esprit. On n'a pas de temps pour travailler pour la maturité spirituelle. On n'a pas de temps pour travailler afin de dompter la chair, afin de crucifier la chair, pour que l'esprit grandisse, afin de marcher selon l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens par ce verset, je viens par cette vidéo, excusez-moi, vous dire de savoir faire la part des choses. Je n'avais pas prévu faire une vidéo en ce jour, mais quand l'inspiration est venue, je sentais de mon esprit qu'il fallait rapidement prendre mon téléphone et filmer rapidement ce message. Pour que ce message soit à la portée des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons à César ce qui est à César. Vous êtes des élèves, il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour étudier en dehors de l'école. Mais vous devez aussi avoir un temps pour étudier la parole de Dieu. Vous devez aussi avoir un temps pour prier le Seigneur. Il n'y a pas de prétexte. On n'a pas dit que je suis en classe d'examen, donc je n'ai pas de temps pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre salut est plus important que l'examen que nous allons composer. Je ne dis pas que nous devons mépriser l'étude, non. Mais nous devons avoir le temps aussi pour Dieu. Tout à l'heure, je parlais de l'équilibre. Il y a ceux qui se donnent plus d'un côté et on néglige un côté. Il doit y avoir de l'équilibre dans notre vie. Vous êtes un père de famille, ou bien vous êtes une femme mariée. Vous faites face à 3 ou 4 responsabilités. Il faut prendre soin de sa maison. Il y a votre travail qui est là. Et il y a aussi l'adoration qui est là. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. La Bible dit, Dieu ne permet pas des épreuves qui soient au-dessus de notre force. Et même si les choses semblent être difficiles, si nous nous mettons à genoux pour crier à l'aide au Saint-Esprit, il va nous aider. Il va nous donner la force. Il va nous donner la sagesse de mettre de l'équilibre dans notre vie. Pour faire la part des choses. Pour planifier les choses. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le sens de la planification. Il faut savoir planifier les choses. Il ne faut pas vivre d'une manière au hasard. Non, il faut planifier les choses. Quand vous vous levez le matin, vous devez savoir ce que vous avez à faire dans cette journée. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour la méditation de la parole de Dieu. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour la maison. Il y a un temps pour la famille. Faites tout. Mais ne négligez pas le temps qui revient à Dieu. Le temps qui contribue à notre édification. Le temps qui contribue à notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ce temps. Je mets beaucoup l'accent sur ça parce que de nos jours, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le diable a mis une stratégie qui consiste à saturer le temps de Dieu, le temps des gens, au point où on n'a pas de temps pour ce qui nous édifie, pour ce qui contribue à notre salut. Faites attention pour ne pas tomber dans ce piège.
Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de vidéos divertissantes, des vidéos qui capturent l'attention et qui nous plongent dans la distraction. Et on peut passer des heures devant ces vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. On peut passer des heures et des heures. Mais on n'arrive pas à passer des heures dans la prière, dans la méditation. On peut passer des heures et des heures à travailler, voire même des heures supplémentaires parce que le salaire n'est pas assez pour compléter le salaire. Mais on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à prier. Fatigué par le travail qu'on n'arrive même pas à méditer la parole de Dieu. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse d'avoir un sens de planification. Que le Seigneur vous donne la sagesse de faire la part des choses, de donner à la société ce qui revient à la société, de donner à la famille ce qui revient à la famille et de donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la partager autour de vous. Likez la vidéo. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à écrire vos commentaires dans l'espace commentaire. Si vous désirez faire partie d'un groupe de frères qui partagent, qui prient, qui partagent les fardeaux et qui prient ensemble, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons un groupe WhatsApp et où nous échangeons souvent sur la plateforme Zoom. On n'échange pas via WhatsApp. WhatsApp, c'est juste pour partager les informations. Mais sur Zoom, nous échangeons par des vidéoconférences, des temps de prière, des temps d'échange de la parole de Dieu. Si vous désirez faire partie de ce groupe, n'hésitez pas à m'écrire en inbox et je vous donnerai les informations nécessaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et rendez-vous dans la prochaine vidéo par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.